Bonjour, aujourd'hui on va parler de la syphilis. On commence le cours par l'introduction. Alors, la syphilis, c'est une maladie due à Treponema pallidum. C'est un bacille gram-négatif de forme spiroquète. L'intérêt de la question, pourquoi on étudie la syphilis, d'une part de la fréquence et l'incidence actuellement en augmentation, en particulier chez les homosexuels, et avec fréquence de la co-infection par le VIH. Là, c'est une maladie grave et la gravité liée d'une part de la risque de la syphilis congénitale et d'autre part à certaines localisations comme la neurosyphilis. La transmission essentiellement par voie muqueuse, soit génitale, soit anale, soit bicale. Et la deuxième voie de transmission, c'est la voie transplacentale. Donc la transmission, on a deux voies de transmission. Premièrement, la voie muqueuse et la deuxième voie, c'est transplacentale. La clinique, l'infection peut être classée par les manifestations par syphilis primaire, secondaire et tertiaire, ou bien selon le temps écoulé depuis la contamination, c'est-à-dire précoce, c'est moins d'une année, ou tardif, c'est plus d'une année, ou c'est la classification actuellement utilisée. Et certaines, dont la syphilis non symptomatique est classée comme une forme latente. On a le syphilis primaire. Dans le syphilis primaire, qui est présenté surtout par le chancre. C'est quoi le chancre? C'est témoigner de la réplication de tréponema au niveau de la porte d'entrée. Le débit est en moyenne 3 semaines après le comptage. L'ulcération de la chancre de syphilis est caractérisée par un douleur et à fond induré et propre siège au niveau des organes génitaux ou bien la muqueuse anale ou bien la muqueuse buccale et associe des adénopathies qui sont inguinales et surtout non inflammatoires. Le chancre et l'adénopathie disparaissent spontanément. Maintenant, le syphilis secondaire. Le syphilis secondaire est caractérisé par de nombreuses manifestations, d'où la dénomination de grande similatrice. Le syphilis secondaire est témoin de la dissémination hématogène du tréponema. Le débit est en général 6 semaines après le chancre, mais aussi peut observer jusqu'à un an après le comptage. Les manifestations à la fois cutanées et muqueuses sont plus fréquents. Précocement, on observe la rhosiole. La rhosiole, c'est une éruption maculeuse rose pâle, débitée et prédominant au tronc, disparaît en 1 ou bien 2 mois. Plus tardivement, on voit les syphilides. Les syphilides sont des papilles sombres, squameuses, classiquement palmoplantaires, mais peuvent toucher tous les tegments, contagieuses lorsqu'elles sont ulcérées. Les plaques muqueuses sont des lésions en relief, plus ou moins érosives de la bouche et des organes génitaux et contagieuses. Les plaques muqueuses sont très contagieuses. On peut avoir observé aussi alopicée, les uveites, polyadénopathie et les autres organes touchés comme arthrite, hépatite, etc. Le syphilis tertiaire, devenu rare, c'est une granulomateuse avec des lésions vasculaires dans l'aortite et osseuse périostite et cutanomique dans des gommes. La neurosyphilis est présentée dans tous les stades de la maladie, sauf le syphilis primaire. Donc, on a la neurosyphilis précoce et tardive. Précoce manifestée par des méningites, atteintes des percrania et aussi des formes ophtalmiques. Et le neurosyphilis tardif donne un syndrome radiculo-cordonal postérieur, des gommes, troubles de mémoire et jusqu'à la démence. Pour la syphilis congénitale, s'observer en cas de syphilis secondaire est plus fréquent dans le cas de syphilis précoce que le syphilis tardif.
Le diagnostic de la syphilis est surtout sérologique. On a deux tests, tréponymiques et non tréponymiques. Le tréponymique, ce sont des tests des enzymes comment dirais c'est le ELISA, des tests immunoenzymatiques. Ce sont des tests qualitatifs, positifs rapidement dans les 5 premiers jours, sont plus spécifiques, mais non de l'activité de cette infection, donc et son intérêt pour le suivi. Il n'y a pas d'intérêt pour le suivi parce que n'indique pas l'activité de l'infection. Par contre, les tests non tréponymiques présentés par le VDRL et le RPR sont des tests quantitatifs positifs 10 jours après le chancre, sont non spécifiques mais liés à l'activité. Liés à l'activité, c'est-à-dire positifs en cas de syphilis non traitée, diminuent puis se négativer en cas de guérison. Certaines interprétations, si on a le test tréponymique positif et le VDRL positif, c'est un syphilis longue durée. Alors que si on a les tests tréponymiques positifs et le VDRL négatif, c'est une infection qui est guérie, c'est une cicatrice. Si le test tréponymique négatif et le test de VDRL positif, c'est un cas de faux positif qu'on peut observer au cours de syndrome de antiphospholipidique ou dans certaines maladies d'auto-immune. Si les deux négatifs, on est devant deux situations, soit pas de syphilis ou bien la sérologie trop précoce. Dans ce cas, répétez la sérologie après 1 ou bien 2 semaines si forte suspicion clinique. Maintenant, on passe à le traitement. Le traitement il repose sur le PNIG, sous forme retard la benzatine, benzyle, pénicilline en parentérale. Les indications dans syphilis précoce, on fait une injection en IM. Le syphilis tardif, 3 injections en IM à 1 semaine d'intervalle. Dans la neurosyphilis, on donne la PNIG non retardée, on y vit pendant 2 semaines. Si en cas d'allergie, on passe à la doxycycline pendant 14 jours. Pour le suivi thérapeutique, par la décroissance de VDRL et le RPR qui se négativent à 1 an dans le syphilis primaire et 2 ans dans le syphilis tardif. C'est la réascension de VDRL la récontamination à évoquer. Et merci.